Lundi dernier, le prix Nobel d'économie 2014 a été décerné au chercheur français Jean Tirole. Cette récompense a fait l'effet d'une bombe parmi les élèves de la Toulouse School of Economics, dont Jean Tirole est le président du conseil d'administration. Il est l'auteur de contributions théoriques importantes dans un grand nombre de domaines. Jean Tirole est un des économistes les plus influents de notre époque, a affirmé le jury du Nobel pour justifier sa décision. Euronews est allé à Toulouse rencontrer cet inconnu célèbre. Tout d'abord, Jean Tirole, toutes nos félicitations pour votre prix Nobel. C'est extraordinaire pour vous et puis pour la France aussi. Je vais commencer par vous faire travailler un petit peu. Vous avez été primé par le jury Nobel pour vos travaux sur le pouvoir de marché et de la régulation. En un exemple ou deux, ça veut dire quoi pour les téléspectateurs d'Euronews ? Ça veut dire rendre les marchés plus efficaces, parce qu'on ne peut pas avoir du laisser-faire dans tous les marchés. Certains marchés ne sont pas concurrentiels. Il y a des difficultés, il y a peu d'entreprises. Il y a certains segments où il y aura toujours assez peu d'entreprises. Bon, le cas extrême, c'est par exemple le réseau de transport d'électricité. On ne va pas en avoir 15 en France, on n'en aura toujours qu'un. Et donc, on a ce qu'on appelle le pouvoir de marché. C'est-à-dire que les entreprises peuvent augmenter leur pouvoir de marché et tarifier des prix élevés pour les utilisateurs. Donc, l'idée qu'on a eue ici à Toulouse et ailleurs, c'est de faire de la recherche pour créer des lignes directrices pour le droit de la concurrence qui permettent de dire, voilà, il faut surveiller ces entreprises, il faut parfois intervenir, mais sans casser la dynamique, évidemment, du secteur. Actuellement, la Commission européenne étudie les budgets des pays membres, et notamment celui de la France, et c'est l'occasion de reparler de cet exercice extrêmement périlleux qui consiste à maîtriser ses dépenses publiques pour un État et simultanément fournir suffisamment de carburant pour assurer le développement de son économie, la croissance. Alors le budget de l'État, qui soit en déficit en cas de récession, est un peu normal puisqu'il y a moins de recettes fiscales, etc. Le grand problème de la France, c'est qu'il était en déficit de 3%, même quand les choses allaient bien. On n'a pas équilibré un budget depuis 1974, depuis 40 ans. Et donc, c'est très problématique, puisque ça veut dire que la dette, on vit à crédit sur l'étranger, en quelque sorte. Donc, il faut contrôler ça, mais c'est pas facile de contrôler ça à un moment donc il faut faire des efforts, c'est clair, mais on ne peut pas aller très très loin non plus. Le budget européen, ce serait l'idéal pour l'intégration de l'Europe. Est-ce que c'est une utopie selon vous ? On a manqué un peu une occasion historique qui serait de faire une Europe budgétaire. C'est vrai que les États-Unis sont des États-Unis budgétaires. C'est-à-dire que quand un État va mal, il reçoit des tas de transferts automatiquement, par exemple par l'assurance chômage, etc. Il reçoit des tas de transferts automatiquement des États qui vont mieux. En Europe, c'est pas du tout ça, parce que le budget européen est tout à fait négligeable. Il n'y a pratiquement pas de budget européen. C'est 1%, c'est très très peu. Et donc, il n'y a pas ces transferts automatiques qui stabilisent les pays. Et puis, on n'a pas non plus de loi unique. Par exemple, on parlait du marché du travail. Les États-Unis, en gros, ont un marché du travail avec des lois similaires en Californie ou dans l'État de New York. C'est pas du tout ça en France. Donc, en France, en Europe du Sud, contre l'Europe du Nord. Donc, l'Europe du Nord, on aurait dû avoir une Europe budgétaire avec des lois assez similaires pour le marché du travail, pour la faillite, pour tous ces trucs-là. On ne l'a pas fait. Bon, on avait fait beaucoup, c'était difficile. Et donc aujourd'hui, je vois mal l'Europe du Nord, malheureusement. Je voudrais bien que ça se passe, mais je vois mal l'Europe du Nord accepter de partager l'assurance chômage, les budgets, tout ça avec l'Europe du Sud. Vous êtes membre du Conseil d'analyse économique et vous fournissez avec vos collègues économistes des notes, des avis concernant différents sujets économiques pour les services du Premier ministre. Est-ce que vous êtes écouté et est-ce que ça entre dans la réalité quelquefois les conseils que vous donnez ? Alors ça rentre parfois dans la réalité. Le processus est assez lent et c'est un peu normal. Vous savez que Keynes disait que les politiques écoutent des économistes qui souvent sont décédés et dont ils ne connaissent même pas le nom. Alors c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que ça prend du temps, surtout quand c'est dans la sphère politique, parce que quand ça touche à des sujets sensibles, par exemple, évidemment, la réforme du marché du travail, ça crée beaucoup d'inquiétudes et c'est normal pour beaucoup de gens. Donc comment ça va se passer, donc c'est très difficile à mettre en œuvre. Mais bon, c'est comme ça, c'est difficile pour un politique. Il y a l'opinion publique à gérer, et c'est évidemment leur travail. Ça va plus vite, évidemment, quand
on a de l'influence sur les agences de réglementation, les autorités de réglementation, ou le droit de la concurrence avec la direction de la concurrence à Bruxelles ou à Washington. On assiste, Jean Tirole, aujourd'hui à l'émergence vraiment de l'économie dans les médias par rapport à la politique. Est-ce que vous pensez que la gouvernance d'un État ne sera faite que d'économie dans l'avenir? L'économie, y compris l'économie de marché, a besoin d'un État fort. L'État moderne, c'est un État qui est léger, mais fort en même temps. C'est-à-dire léger, c'est-à-dire qu'il n'est pas pléthorique, mais fort dans la mesure où il est capable de faire respecter les règles de la concurrence, de redistribuer évidemment par la fiscalité, d'éviter les positions de monopole. C'est un État qui résiste au lobby, voilà, et qui fait les réformes. Généralement, en Occident, ces États y arrivent assez bien. Alors, ils y arrivent beaucoup mieux, évidemment, en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. Donc, je crois qu'il faut qu'on prenne un peu exemple sur tous ces pays d'Europe du Nord, qui, comme nous, ont un modèle social auquel on tient, mais qui ont su faire les réformes pour cette nouvelle conception de l'État. Un État beaucoup plus efficace, mais qui garde les mêmes propriétés. Certains ont commenté votre prix Nobel en disant oui, alors moi j'aurais préféré un prix Nobel de gauche. Est-ce que vous considérez que vous êtes de droite? Écoutez, moi, encore une fois, j'ai mes opinions politiques personnelles, mais si ma recherche commence à être influencée parce que je me veux de gauche ou de droite, je pense que c'est une catastrophe. Je veux rester complètement indépendant. Les économistes les plus connus partagent à peu près tous le même corpus scientifique. Et donc, on raisonne de la même manière, avec parfois des vues un peu différentes sur des sujets qui sont difficiles, parce qu'on ne sait pas tout, évidemment. Il y a quand des sujets, il y a un consensus sur un certain nombre de sujets, puis après, il y a des sujets qui sont extrêmement difficiles, où là, on peut avoir des désaccords. Mais ces désaccords se résolvent avec les mêmes méthodologies scientifiques, on en discute avec les mêmes méthodologies scientifiques, et c'est ça la science, d'une certaine manière. Ce n'est pas essayer d'avoir des préjugés politiques, ce n'est pas idéologique, ou essayer ou se faire capturer par des lobbies ou l'industrie. C'est pas la science. Vous savez combien d'entretiens vous avez accordés à la presse, écrite ou audiovisuelle, depuis votre prix Nobel? Je ne sais pas, c'est très bizarre, parce qu'effectivement, moi, je suis un chercheur, vous voyez mon bureau, c'est là que j'aime vivre. Et puis tout d'un coup, il y a ce tourbillon qui arrive, et tous les quarts d'heure, on me passe un téléphone, je passe sur un plateau télé, ce que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. Je ne suis absolument pas bon à ça. Et voilà, c'est une nouvelle vie. Je sais que ça va durer pendant 2-3 mois. Après, je pense que ça se calmera, et puis je reviendrai faire de la recherche ici. Si ça n'est pas indiscret, qu'est-ce que vous allez faire des 878 000 euros de la prime de Nobel? C'est une somme énorme, mais franchement, je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais en faire. Vous êtes le seul. Oui, alors ça a été quelque chose, ça a été aussi un autre étonnement. J'étais déjà très étonné de recevoir cet appel. Et c'est vrai que c'est extrêmement rare qu'un économiste l'ait tout seul. Et donc bon, je suis vraiment incroyablement honoré, parce que c'est géant, comme on dirait de nos jours, c'est pas mal. Et vous n'y avez pas pensé encore? Ben non, je crois que ça me mettra quelques mois à réaliser. Je crois qu'après être revenu de Stockholm, peut-être que je descendrai un peu de mon nuage. Merci beaucoup pour cet entretien. Ben, je vous remercie. Jean Tirole. Je vous remercie beaucoup.